beaucoup de morts à Ituri à cause d'Ebola. En plus des morts qui sont dues à l'insécurité. Il y a beaucoup de morts aujourd'hui aussi dans le Grand Nord Kivu à cause des ZDF, mais aussi à cause de la mauvaise prise en charge de cette épidémie à virus Ebola. Nous disons notre compassion, nous présentons notre compassion à nos compatriotes de l'Ituri et à ceux du Nord Kivu. En ce qui concerne l'insécurité s'est propagée aujourd'hui, même jusque dans les Haut-Tuélé. Cela montre la déliquescence de la situation dans laquelle l'État se trouve aujourd'hui. En revenant sur Ebola, devant cette menace à portée internationale, l'AFC M23 a pris les choses en main. Nous avons, quant à ce, l'autorité de l'AFC M23 a, quant à ce, institué une cellule de crise humanitaire qui est dirigée par un expert, qui est dirigée par un professeur, un médecin, épidémiologiste, mais en même temps pharmacologue, et qui s'y connaît. La cellule a 3 niveaux. Un niveau stratégico-politique qui suit au quotidien et donne des orientations sur la prise en charge, mais un niveau technique très important qui est sous la supervision directe du docteur Freddy. Et à ce niveau figurent bien entendu aussi les partenaires. C'est l'occasion pour nous de dire merci à ceux de ces partenaires qui sont actifs pour la riposte contre Ebola et un niveau opérationnel. Cela a donné des résultats concrets. Un seul cas a été déclaré positif à Goma et c'est un cas qui était venu de l'Ituri. La prise en charge a été d'une responsabilité sans précédent, au point qu'il a été mis en quarantaine, la prise en charge a été faite, les termes techniques viendront, il en parlera surtout en anglais, et 21 jours après, c'était 24 jours après, la malade est sortie guérie, au point qu'au Nord Kivu, la partie plus ou moins, la zone stabilisée de l'AFC M23, nous pouvons dire que jusqu'à présent, ou à ce jour, nous n'avons pas un cas Ebola. C'est de la responsabilité. Un dérapage a failli avoir lieu au Sud Kivu, parce que quelques cas ont été identifiés positifs. Là encore, la prise en charge a été correcte. Et à ce jour aussi, je suis fier d'annoncer que même au Sud Kivu, le cas qui était resté pendant et sort aussi guéri, je pense, à partir de demain. Donc, c'est que la prise en charge est là. Est-ce qu'il faut pour autant dire à la population d'évacuer à sa position, à ses occupations librement? Non. C'est le moment de nous mobiliser encore, demander à la population que nous travaillions ensemble pour la prévention, parce que le virus continue de circuler. Surtout qu'au Grand Nord et à Ituri, la prise en charge, elle est aussi irresponsable comme on le connaît. La prise en charge par les autorités de l'autre côté est une prise en charge faible, irresponsable. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs cas qui s'augmentent. Dans les territoires de l'AFC M23, nous demandons à la population de se mobiliser contre le virus. Restons vigilants. Les mesures barrières, prenons-en en charge nous-mêmes. Évitons les mouvements inutiles et suivez les instructions des autorités sanitaires, que je remercie d'ailleurs et que je félicite pour cette riposte responsable qui a eu lieu. Voilà un peu, de façon résumée, ce que nous voulions vous dire sur la question du virus, de la maladie, du virus à maladie,
la maladie à virus Ebola. Je vous remercie. Ok, notre français, le dernier, parce qu'on a dit 2 personnes. Français, oui. Le français dernier. Oui, parlez à haute voix, vous avez une voix qui porte. Punition, pourquoi punir? Vous voulez être puni ou vous voulez rester en vie? Qu'est-ce qui importe pour vous? Rester en vie ou bien rester libre mais avec un virus dans ton corps? Non, la santé est une affaire collective de nous tous. Ce n'est pas une punition, c'est une responsabilité. Nous demandons à la population de suivre les mesures émises par les autorités administratives et les autorités sanitaires. Et jusqu'à ce jour, les mouvements restent sous restriction, sous contrôle pour le bien de la population. Et nous tenons à cela. Mais entre-temps, lavez-vous les mains tout le temps. Le directeur de l'OMS nous a dit, vous pouvez mettre les détergents, ou comment est-ce qu'on appelle ça? Hein? Les désinfectants entre vos mains, mais chaque après 1 heure, allez nettoyer les mains au savon ou bien à l'eau chlorée. C'est très important. Sensibilisez votre famille dans vos maisons. Commencez par votre épouse, vos enfants, ceux qui sont avec vous. Sensibilisez-le. Dites-leur que non, c'est inutile. Ne vous embrassez pas. Ne vous saluez même pas. Saluez-vous comme si on était en église. Alléluia. C'est très important pour notre santé commune. À ce jour, par exemple, au Grand Nord, l'autorité provinciale vient de prendre encore durcir les mesures en termes de mise en quarantaine, mais aussi en termes de restriction des mouvements inutiles non essentiels. Les biens et les marchandises peuvent se mouvoir, mais en tenant compte des orientations des autorités sanitaires. C'est très important, c'est pour notre santé commune. Le virus n'a pas de nationalité, le virus n'a pas de taille, il n'a pas d'âge, il n'a pas de race. Il peut affecter tout le monde, c'est pourquoi c'est une responsabilité nationale. Et c'est aussi l'occasion pour dire que nous pensons à nos frères qui sont en Ituri, nous pensons à nos frères qui sont au Grand Nord, parce qu'il va falloir qu'ils prennent en compte le fait que la première responsabilité leur incombe. N'attendez pas de Kinshasa, de ceux qui pensent qu'ils sont à 2000 km. Ceux qui sont à Kinshasa sont en train de danser. Ils sont en train de dire que non, la crise Ebola et consorts se trouve à 2000 km et ils se croient épargnés. Ce qui est vraiment, ce qui ne rentre pas dans ce qui est nécessaire pour l'unité nationale. Protégeons-nous, nous sommes Congolais, que chacun fasse ce qu'il peut faire pour qu'on arrête la circulation du virus Ebola. Question en anglais. Anglais. My question, I'm Jafar Al-Katanti for Thomson Reuters. My question goes through the Deputy Coordinator, Mr. Kaneke. In a statement released yesterday by FRDC, the government forces claims to have taken over the center of Minembwe. Can you confirm this? If so, what will the AFC M23 will do then? And what does it mean? We will not remain silent, you have said. Could this be an implication of the demise of the Doha process? Thank you, sir. Thank you very much. To the initial question, whether I could confirm that they captured Minembwe, I think they wish they did.
They did not, and they will not. You can write that on the rock. It will not change. What is happening in Minembwe is a catastrophe. It's a government fighting its own population. Like I said, there has been fighting mainly in Masisi and Minembwe. In Masisi, it's not because of the minerals. In Minembwe, it's not because of the minerals. It's not because of an infrastructure of some. Let me remind you that there is no road leading to Minembwe. There is no airport. There is no industrial or manufacturing plants. Nothing. The only reason there is fighting there, it's because of the community that lives there, that is unwanted, undesired, and that they deem, they seek to erase from the map. This fight did not start today. Our citizenship has been revoked, reinstated over the years. The decades of conflict in Eastern Congo originated from that exclusion, rejection, discrimination, and persecution of a specific community. Today, they're trying to achieve what they've been fighting to achieve for decades. However, they will not, because we have truth on our side. We are fighting to survive. We are fighting an existential war, and we refuse to surrender and to give up and disappear. And that's why I said we will not remain silent. We will not die like lambs that are brought to butchery. This is not the case. Minembwe is subject to violence, but what is very disturbing is that humanitarian organizations have sounded the alarm. There is a humanitarian emergency for the last 14 months. There is no medicine, no food, no access to market. However, the world is continuing to live like nothing is happening. That part of the world is completely ignored. Congo, I consider Congo like a human body. The body will not be in good health if one part of the body is sick. Until we realize that our diversity is our strength and not source of divisions. That we can see in the diversity of the people of Congo a force to develop this country and not combustibles to burn the country, to put the country on its knees. Until we realize that, this country will not take off. And our mission here at AFC M23 Twirwaneho, it's to put this country back on the rail, to help this country take off and take off in the right direction. Thank you. Second question in English. In English. Okay. Ça, Swahili ou Swahili. Bonjour, moi c'est Moïse Komayombi, journaliste Gousset sur cette magazine. Bon, initialement ma question était en français, mais comme il fallait que je la pose, des Fatoum Kisraïl. Vas-y en français. En français, hein? Merci beaucoup. Alors, j'ai des questions ici. La première est la suivante. Quel impact ces violations ont-elles sur les populations civiles dans les zones concernées? Ça, c'est la première question. La deuxième, et qui est la dernière pour moi, avez-vous eu des contacts récents avec les médiateurs ou les parties impliquées dans les négociations de paix? Merci. Bon, il est en français. Je préfère que cette question soit
que la réponse vienne de notre coordonnateur politique, qui est en charge des questions diplomatiques et qui est en quelque sorte notre monsieur Doha. Bien que... Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Donc, je prends sur lui. Ah, d'accord, merci. D'accord, merci beaucoup. Très bien. L'impact de ces violations sur la population civile. Mais vous savez que je crois que dans le mot du coordonnateur, il a été clair, mais aussi le coordonnateur adjoint, Dr Freddy, il a dit bel et bien que ce qui se passe à Minembwe, que c'est un génocide. Parce qu'il s'agit de massacres des populations civiles à la suite de leur appartenance ethnique, à la suite de leur faciès, à la suite de leur langue parlée. Ceux qui sont tués, ce sont des innocents. C'est des personnes sans armes. C'est des personnes qui sont victimes de ce massacre pour ce qu'ils sont, pour la manière dont ils ont été créés par le bon Dieu. Avant ces massacres qui se passent actuellement, ces personnes, ces innocents avaient été tués par la faim. Vous savez que, et le coordonnateur l'a dit, il y a eu un blocus autour de Minembwe qui interdisait tout approvisionnement de Minembwe en denrées alimentaires, en biens de première nécessité. Et parmi les biens de première nécessité, il y a non seulement les vivres, mais il y a également des médicaments. Or, vous savez que il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les hôpitaux, qui ont été victimes de cette guerre parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas accéder aux médicaments qu'il faut pour leur santé. Et ensuite, il y a eu des bombes qui ont été tirées sur Minembwe qui engloutissaient non seulement des villages entiers, mais également des hôpitaux, des écoles et en général les sites civils. Et maintenant, ce qui se passe dans Minembwe, ce sont des personnes armées qui tuent volontairement. Et certaines images sont atroces. Et c'est pourquoi nous disons que les premières victimes de cette guerre, ce sont nos populations civiles. Je voudrais même aller un peu plus loin. Que ces massacres et ces génocides de Minembwe rentrent dans un plan global de tuer les Baswahili. Et il suffit seulement de voir ce qui se passe actuellement. Non seulement que ce sont les Baswahili qu'on oppose les uns aux autres à travers ce qu'ils ont appelé les Wazalendo, tous sont des Baswahili. Il n'y a pas de Muzalendo qui parlent une autre langue que les Baswahili. Ce qui se passe à Beni, ce sont les Baswahili qui sont tués par les ADF. Et vous le savez, ils sont égorgés, ils sont dépécés au vu et au su de tout le monde. Et c'est par les mêmes Baswahili, mais également par l'armée régulière. Je crois que vous avez suivi récemment le patron des opérations de l'opération Shuja, le général ougandais, qui a dit clairement que ce sont les FARDC qui massacrent les populations à Beni. Si vous allez du côté de l'Ituri, vous allez voir que ce sont les mêmes Baswahili qu'on oppose aux Baswahili. Les Codeco, évidemment, alliés
au FRDC, ce sont eux qui tuent les Bahema. Les Bahema, c'est des communautés congolaises, Baswahili ou Swahiliphone. Les massacres qui se font aujourd'hui rentrent dans ce plan d'extermination des Baswahili et vous ne devez pas avoir honte de le dire et de les dénoncer. Donc, ce sont des populations civiles qui sont tuées. Eh bien, cerise sur le gâteau, Ebola, que l'on vient également de constater dans la partie est du pays, est en train également d'exterminer les Baswahili. Ce sont là les réalités auxquelles nous faisons face, ces réalités qui viennent s'ajouter au massacre par les FDLR qui avaient déjà commencé sur cette partie du pays et qui se poursuit. Il est important que nos populations de l'est du pays, les Baswahili, prennent conscience de cela et décident de pouvoir se défendre contre cette mise à mort qui est injuste, qui est planifiée par le régime de M. Tshisekedi. Avez-vous saisi la médiation? Je dois vous dire que chaque jour qui passe, il y a au moins une correspondante qui est adressée à la médiation. Mais comme je dois vous dire que nous avons constaté, nous le disons depuis longtemps, la médiation qatari et ce qui se présente aujourd'hui comme la médiation américaine, parce que c'est aussi à interroger. Lorsque nous avons commencé le processus, c'était le Qatar qui était considéré comme médiateur et aujourd'hui le Qatar est devenu aphone et c'est maintenant les Américains qui se sont imposés médiateurs. Alors, les deux médiateurs, avec tous ceux qui nous accompagnent, lorsque nous les saisissons, ils restent passifs. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'a pas commencé avec les attaques d'hier ou d'avant-hier à Minembwe. La guerre, en réalité, ne s'est jamais arrêtée. Depuis qu'elle a commencé, elle ne s'est jamais arrêtée. Nous avons signé les accords de cessez-le-feu qui n'ont jamais été mis en exécution. Et lorsque nous avons mis sur pied le mécanisme de vérification du cessez-le-feu, peut-être, il faut le dire clairement, c'est le mécanisme qui devait nous permettre de surveiller les violations du cessez-le-feu. Mais ce mécanisme existe, mais le cessez-le-feu n'a jamais existé. Ça signifie quoi? Ça signifie que même si ce mécanisme s'est déployé sur le terrain, mais il ne constatera pas les violations de cessez-le-feu, mais il va constater la permanence de la guerre. On ne vérifie le cessez-le-feu, la violation du cessez-le-feu, que lorsque le cessez-le-feu existe réellement et qu'à ce moment-là, il y a d'autres une des parties qui violent le cessez-le-feu, alors à ce moment-là, le mécanisme vérifie le cessez-le-feu, la violation du cessez-le-feu. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de cessez-le-feu, il y a la guerre qui se poursuit. Et lorsque nous demandons aux médiateurs de dénoncer cet état des choses, eh bien, la médiation devient aphone, tout simplement. Vous savez, on nous avait demandé de quitter Uvira. Nous avons quitté Uvira pour montrer que nous sommes pour la paix. On nous a demandé de quitter la plaine de la Ruzizi. Nous l'avons fait pour montrer que nous sommes pour la paix. Nous sommes sanctionnés tous les jours et ceux qui sont ou qui comprennent ou qui défendent ou qui expriment une compassion vis-à-vis de notre cause sont également sanctionnés avec nous. Et les sanctions nous proviennent du même médiateur qui est incapable aujourd'hui de sanctionner ceux qui refusent d'appliquer leurs propres engagements. Lorsque nous disons que nous avons signé un cessez-le-feu, un protocole sur le cessez-le-feu,
que nous avons signé un protocole sur la libération des prisonniers et que celui qui refuse d'appliquer le cessez-le-feu, mais qui vient tirer des drones jusqu'à l'intérieur des lignes de front, dans les grandes villes, tout le monde l'a constaté, et que celui-là n'est pas sanctionné. Lorsque nous signons le protocole sur la libération des prisonniers et que nous respectons nos engagements, que nous libérons autant de prisonniers et d'autres sont encore là parce que Kinshasa refuse de les reprendre, mais que de l'autre côté de Kinshasa, il n'y a absolument rien. Nous avons posé la question à la médiation de nous dire tout simplement un seul engagement que Kinshasa a respecté. Il n'y en a pas un seul. Mais que lorsque les sanctions viennent, les sanctions tombent sur ceux qui respectent leurs engagements, mais ceux qui ne les respectent pas sont traités en héros, sont cajolés, sont traités en gras bébés qu'il faut protéger, sont babysités. Nous disons que ça, c'est injuste. Il arrivera un certain moment où l'AFC M23 prendra des décisions de récuser la médiation. Mais nous ne sommes pas encore là, mais nous le disons. Il arrivera un certain moment où nous prendrons nos responsabilités pour que nous puissions au moins regarder le processus de paix, parce que nous continuons à croire au processus de paix, nous continuons à croire que cette crise ne peut être résolue que par la voie de la paix. Merci. Malivika. Asante sana mheshimiwa, na maswali matatu. Ya kwanza kwa mheshimiwa Bertrand Bisimwa. Mlikuja hapa, wananchi waliwategemea kuhusu mikataba ya Doha. Hii mikataba ilikuwa inasema nini? Kwa sababu tangu mmetoka huku vita vinaendelea, hakuna utekelezwaji. Kuna swali lingine umezungumza kuhusu Waswahili. Tumeona civilian society hapa na hata watu wengine. Swali ni nini kwa hiyo? Swali. Kwa hiyo ya kwanza. Ya kwanza nauliza, mikataba ya Doha ilikuwa inasema nini? Kwa sababu hakuna usitishwaji wa mapigano. Ya pili, kuna watu wanaozungumza Kiswahili wanaonekana kwenye mitandao wanasema kwamba Waswahili wajipiganie. Je, nyinyi kama vile AFC M23 mnaunga mkono ama? Kwa mheshimiwa coordinator kidogo tena suri. Rudilia hiyo. Kuna watu wanaozungumza Kiswahili kama Civilian Society Goma wameonekana kwenye mitandao, na hata wanasiasa wengine wanasema Waswahili wako hatarini na wataunda taifa lao. Je, mnawaunga mkono? Kwa mheshimiwa coordinator mkuu wa AFC M23, Rais Felix Tshisekedi jana amemtukana rais mstaafu Joseph Kabila na baadaye akasema kwamba atawasaga. Je, mko tayari kukabiliana naye? Alafu swala lingine kwa mheshimiwa hapa, Minembwe hali ikoje? Kwa sababu sasa vyombo vya habari vya upande mwingine wanasema wao ndio wanadhibiti Minembwe. Na kwa nini unatoa mwito kwa watu wa region kwamba wasaidie watu wa Minembwe? Asante sana. Asante sana bwana Malivika. Kama vile nilikuwa nikisema kwa Kifaransa, process ya Doha ni sisi ambao tuliomba, maana tulipenda tumalize shida ambayo inakuwa ndani ya nchi yetu kupitia maongezi. Maana sisi AFC M23 tunadhani kwamba, na hiyo ni imani yetu, kwamba hii vita na shida za nchi yetu haziwezi zikamalizika kwa vita, zitamalizika kwa maongezi. Na wakati tulienda hapo Doha, tulikubaliana hasa vitu vingi, sitarudilia yote, lakini kwa vitu ambao vinaelekea hali ya leo ni usitishaji wa mapigano, na
tulijenga timu ambayo inaweza kufanya uchunguzi wa watu ambao wanaharibu hiyo usitisaji wa mapigano, na tulikubaliana pia kwamba tunaenda kufungua wafungwa ambao walichukuliwa ama walikamatwa ngambo zote za mapigano. Lakini kwa leo, tangu tulisaini hiyo ceasefire protocol, hakujakuwa usitisaji wa mapigano mpaka leo. Kinshasa na government yao na Bwana Tshisekedi wanaendelea kupiga vita, na hiyo vita ambao wanapiga hawajifiche, wanaipiga na wanaitetea hadharani. Na mulisikia hapo awali walikuwa wanafungua vita eneo yote ya mapambano kutoka Masisi kupitia Kalehe kwenda mpaka Sud Kivu, Minembwe, na leo hiyo vita inaendelea. Lakini sasa kwa leo hiyo vita inapita kwa kiwango kingine, inakuwa ni vita, inakuwa ni mauaji ya ukabila. Sasa walikuwa hapo Minembwe, hapo mbele walikuwa wakitupa bomu, walikuwa wakufungia watu wasipate chakula, wasipate dawa, wasipate kila kitu chochote ambao kinahitajika na wakaaji. Lakini leo wamezijipenyeza ngambo fulani fulani ya vijiji vya Minembwe, wanaanza kukata watu, kuua watu kufatana na gisi wako umbo lao, kufatana na lugha ambao wanasema, kufatana na mila yao, na hiyo inakuwa ni mauaji kama hivyo wanasema kwa Kiswahili ya kimbari, ni kusema ya genocide. Na hiyo ndio sisi tunasema hapa kwamba hatuwezi tukakubali hiyo mambo iendelee. Kila mara tunaambia hawa mediators, tunawaambia kwamba Kinshasa inaendelea kuleta vita na iheshimu hata kitu kimoja ambao tulisikizana Doha. Lakini hao wapatanishi hakuna kitu ambao wanafanya, wananyamaza na hali inaendelea kuharibika. Alafu sisi tulisema hatuwezi kuendelea kuangalia raia yetu wanauawa, wanafariki kiolela bila sisi kuweza kufanya chochote kwa jina ya kuheshimu mikataba ambayo haiheshimiki na watu wa Kinshasa. Na sisi tunakamata hatua ya kuenda kuprotect raia yetu na kuweza kusukuma mbali zaidi wale ambao wanatuletea mauaji ndani ya eneo yetu. Na tunakumbusha Waswahili wote kwamba hii mauaji sio peke yake hiyo ambayo inafanyika Minembwe. Hawa watu ambao wanaua watu fasi zote ndani ya Eastern DRC, kunakuwa wale ambao wanaitwa wazalendo. Wazalendo ni Waswahili, na wale wazalendo wanaua ndugu zao Waswahili, na wenye wanawatuma ni government ya Kinshasa kuua ndugu zao. Kunakuwa wengine ambao wanaita FDLR ambao walianza mauaji tangu zamani ndani ya Eastern DRC na wanaendelea kuua watu, na wanaua Waswahili. Hawaue watu Kasai, hawaue watu Kinshasa, hawaue watu Bandundu ama Equateur ama Kongo Central. Wanaua watu huku Eastern DRC fasi ya Waswahili. Kunakuwa wengine wanaitwa ADF. ADF wanaua ndugu zetu Wanande kila siku wakiwakata shingo. Wale Wanande ambao wanauawa ni Waswahili ambao wanauawa bila sababu.
kunakuwa hao wengine ambao wanauawa kila siku, ambao wanaitwa Wahema ngambo ya Ituri, na wanauawa na ndugu zao Waswahili pia ambao wanatumwa na DRC government, lakini pia wanatumwa na Tshisekedi mwenyewe na wanatumika pamoja na FRDC. Ni wale wanaitwa wa Kodeko, wanaua ndugu zao Waswahili. Na kwa leo kunakuja kuongezeka wengine, mauaji ingine hii ambayo wanaita ya Ebola. Ebola haikuzaliwa Eastern DRC, lakini ililetwa Eastern DRC, na wenye wanakufa leo ni Waswahili. Ndio maana tunasema kwa hii menace ambayo inakuwa nyingi dhidi ya Waswahili, inaomba Waswahili wasimame ili waweze kusema sisi hatutaki mauaji, tuko wakongomani kama wengine, na tunapaswa simama kusema Bwana Tshisekedi kama analeta njama zake za mauaji ya genocide ndani ya Eastern DRC, sisi hatutakubali na tutaendelea kumpiganisha ili hii siasa ishindwe. Hatutangoja wazungu watuambie kusema nyinyi mungoje tu Bwana Tshisekedi atawapa amani. Hapana, amani tumekwisha kupima siku zote, tulisha kuona kwamba Kinshasa hawana nia ya kuleta amani. Alafu ni sisi wenyewe kuweza kujihami. Unasema societe civile walisema tujenge nchi huku kwetu ili tuweze kujiprotect. Mimi nakuwa mkaaji kama wakaaji wote ambao societe civile inasemea, lakini nafaa kuelewa hiyo, kuelewa namna ya kusema watu wamechoka, watu wamechoka na kuonelewa. Ndio maana unaanza kuona kila mtu anaanza kujiwazia vyake vya kusema tunaweza tukamaliza hii shida namna gani. Watu wa societe civile wanakuwa na haki yao ya kusema haya mambo ambao wanasema, maana wanateswa, raia inateswa. Lakini sisi kama AFCM 23 tunasema kwa kumaliza shida hii ambayo inakuwa huku kwetu ni kupitia maongezi peke yake, na tunajua kwamba hata UN ilitayarisha njia ya watu kuweza kujitegemea. Hiyo ni kweli, ni haki ya watu kuweza kukamata kila mpango ya kuweza kujitegemea, maana ni haki yao. Hiyo sio haiende umbalimbali na haki ambayo ilipangwa na UN, hiyo ambao wanaita le droit à l'autodetermination. Inapangiwa, ni kweli, lakini sisi hatujafika huko. Sisi tunasema kungali njia za kuweza kumaliza shida wakati wakongomani wote wanakaa pamoja na wanaongea na wanapata suluhisho. Hiyo ndio msimamo wetu kwa leo, na hiyo msimamo haiyabadilika. Lakini hatuwezi tukakataza societe civile kupana maoni yake, maana wao wanarepresente raia na sisi pia tunakuwa ndani ya hiyo raia. Lakini kama AFCM 23 tunakuwa na yetu msimamo na ambayo haijaenda huko. Asante. Swali ambao umeniuliza Mheshimiwa Bertrand amekwisha kuijibu. Yaani hiyo habari ilitoka jana kwamba wamedhibiti Minembwe, ni uongo mtupu na ni marufuku. Hawajaidhibiti, hawataidhibiti, na kama ni ndoto waamuke, haitawezekana. Hapo ni kwetu na hawatatuondoa kwetu. Vita ambayo iko Minembwe ina tofauti sana na vita ambayo tunapigana hii ya kila siku. Maana kule ni vita ya kupiganisha kabila moja na kutaka kuwaondoa. Haikuanza leo, ilianza
mu 2017, 2017, April. It was exactly April 17, 2017. Na hiyo vita ilianza wakiua watu, kuwafukuza kwenye vijiji vyao, kuunguza manyumba, kuunguza shamba zao na kuiba ng'ombe zao. It's a process to uproot déracinement. Inamaanisha unataka kumuua mtu, lakini na ule ambaye haukuweza kumuua asirudi pale, umuishe njaa na uhakikishe kwamba ametoka. Sio kwa, it's not just coincidence. Sio haikutokea tu kuona kwamba percent 85 au 85% ya Wanyamulenge wako nje ya nchi, wako kwa nchi ya Burundi, Rwanda, Uganda, Nairobi. Kuzidia watu 20,000 wamebebwa Marekani, wengine kama hao wako Canada, Australia na Europe. Basi kwa nini kabila moja tu iondoshwe nchini na iishi kama refugees kwa nchi zingine? So hii ambayo naiona leo ni process ambayo ilianzishwa tangu 2017 na leo wanafika kwenye final. Wanataka kumalizisha hiyo mpango, lakini hawataiweza. Tuliishi Minembwe, wazazi wetu walizaliwa Minembwe, wababu zetu walizaliwa Minembwe. Tunahesabu miaka 300 na tuko hapo, na hatutaondoka, na hawataweza kutuondoa, na wala hawatatuua watumalize sote. Ile ambayo Tshisekedi anawaza, anajidanganya. Na sio Tshisekedi tu, ni serikali ya Kongo na serikali ya Burundi. Wanataka kutuondoa kwa ile ambayo tunaita kwa lugha yetu gakondo. Yaani ni udongo wetu. Wale ambao wanafikiria tunapigania kitu ingine, wajue kwamba tunapigania haki ya kuweko, haki ya kuishi, haki ambayo wengine Wakongomani wote wanao. Nikueleze kidogo kwa lugha ya Kiingereza. We are fighting to belong to the Congolese society. We are fighting to survive. We are fighting to exist. It's an existential war. And it's too sad that after 300 years and more on this soil, on the land that would become Congo later on in 1885, we are still fighting to belong. This is unacceptable, and we will not give up. We will fight to the last drop of our blood. Thank you. Kwa hiyo swali ya nani Rais Tshisekedi alisema jana, nitajibia apresa, nitaisema na Lingala, unataka baijue. Tshisekedi jana alisema President Joseph Kabila iko umbwa. Kuko point 5. Ya kwanza, tunaomba Wakongomani bamsamehe, na tunaprofite na hiyo occasion kushangilia na pia kupana felicitation kwa Leopard.
bakongomani bamsamehe Tshisekedi. Jo ukiangalia television utaona alikuwa anafuata hiyo kabumbu na iko anakunya whisky. Ya kwanza. Ya pili, Rais Tshisekedi iko mkosa adabu. Na iko mtu benye anasemaka sio tofauti na benye maivovo banasema ubie bakuluna banasemaka. C'est un garçon des rues qui parle. So, tumsamehe parce que a joué benye alisema. Na ya tatu, usishangae kesho atasema hakujuaka kusema yeye ni raisi, na Kongomani bamsamehe kwa benye alisemaka Houston. Ya ine, kanasema President Joseph Kabila iko umbwa. Eske munayua umbwa njo chakula yake anapendaka kula sana? Manake ni nini? Mawazo yake anawazia Kabila ni nyama wa kukula. Please, tunaomba bakongomani bamsamehe, parce que na Kifransa batasema ce sont des propos irresponsables, offensants, irrespectueux et qui anéantit tous les prestiges de la fonction imméritée qu'il occupe. Nalingala na koloba boye lobby Monsieur Tshisekedi afingi président honoraire Kabila ke azali mbwa. Na koyelola na point mitano ya liboso kosenga ba Congolais bolimbisa ye. Et puis koreitere sous ba félicitations tosali pona ba léopard na biso. Bolimbisa ye pamba te soki bostali ba image ndenge ya fandaki na stade. Ya zalaki komela Chivas pe azotala match ya léopard. Tant que tu as pu gagner match wana soki ba mela ka biso libabe wana kunaki. Yami Balé, ba propos ya M. Tshisekedi envers son prédécesseur, ezali ba propos moko grave, ou ezali dignité na moto ya fandi na ebonga o ya zanango. Pambate ou azoloba eza différenté et kesenité na oyo kuluna koloba na balabala ou bien oyo ba mesana na parti na bango ba bengaka parlementaire debout, il va parler parlementaire debout. Ozali na président oyo ali mal éduqué. Yamisato ezali que bale ndenge ezalaka ezali parmi les rares matières ezosangisa biso. Oyo ozala Mungala, Mukongo, Muswahili, Muluba toyebani biso nyonso nsima ya léopard.
wana na tangu tozana wana totala kateke mutu azali auti wapi origine nezali wapi nde ezali eloko ezosangisa nde sika oyo Monsieur Tshisekedi azopona po asepare bato ba propos xénophobe ba propos ya haine ba propos ya kofinga ozali mokonzi ya mboka avec un insulte facile bolimbisa ye nayebi te soki nalobaki deja bobosana te mbwa ezali musuni oyo ye Tshisekedi ameseni kolia mpe alingaka mingi ntango aza kofinga prédécesseur na ye ke azali mbwa aza na makanisi nini na mutu na ye wana nde mutuna tokotikela bino bakongomani bino moko borépondre me kasi boyeba eloko moko lelo tosanganaki awa mpona kokumisa certe na baléopard ndenge basali baperformance na bango me toza kokanisa bandeko na biso bo bazali na haut plateau de Minembwe baza bakongole lokola biso nyonso me makambo ezoleka kuna touti tozolobela mokili bayebake épuration ethnique bazobunda kuna na bangomba kuna mine ezalaka te d'ailleurs ata nzela moko ya kokoma kuna ezalaka te me bitumbu oyo force bazotia kuna ezali mpona kosilisa moko ya batribu na biso balongwa na Kongo nde toza koattirer attention na bino bakongolais. Nous avons l'ambition de créer une nation. Une nation veut dire la nation d'abord, la tribu ou l'ethnie après. Mais on boza ko sala ke moko na biso moko ya ba ethnie ya Congo esila. Et puis ezali orchestré na mutu oifwa sangisa biso. Nde toza ko dénoncer. Lelo yu depuis 14 mois toki balobaki Minembwe eza sous blocus ata mungwa mwaeko mapuna ezaka esuti sukali ekomaka kuna te bakisi ya première nécessité lokola baspirine bani ezalaka kuna te basala blocus po bato basila baboma banyama na bango nyonso bato bazokufa na nzala meme ba humanitaire po bakoma bapekisi bango bakende te mais entre temps tofandi kimia mpona nini yango toye lelo toza kodénonce yango mpe kosenga congolais moko na moko esika ozali otelemi oyebake mboka eza na danger munene po baza kolinga koextermine bato mosusu mpona kosukisa tolingi toyebisa bakongomani ke makambo ezoleka kuna na Minembwe ezaka Minembwe te na mosusu oyo ezoleka